Bien, merci de m'accueillir ce matin. Benoît a dit au pied levé, il m'a quand même prévenu il y a une semaine. Je me souviens quand on était jeunes mariés, avec Maryse, on allait à Mont-de-Marsan dans les Landes, sa ville d'origine, et on arrivait dans l'église gitane qu'il avait envoyée en mission, très discrètement le matin, parce qu'on ne savait pas trop quand la réunion commençait exactement. Les gens priaient déjà, et on les entendait de loin. Et puis le pasteur, me voyant arriver ce dimanche-là au culte, il était sur la chaire en train de diriger la réunion de prière, il se glisse comme ça dans l'assemblée et il vient me taper sur l'épaule en me disant « Frère, tu apportes le conseil ce matin. » Ça, je dirais, c'est au pied levé. Là, j'ai quand même eu le temps de me préparer et j'ai dit à Benoît, il y a des choses qui m'habitent depuis un certain temps. Et j'avais à cœur de retransmettre ce qui m'habite. Et je crois que vous serez probablement d'accord avec moi en entendant le texte que j'ai choisi. Seigneur, on te bénit pour ta parole. Elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Et au-delà de la capacité de l'orateur de transmettre quelque chose, tu permets, Seigneur, que ton esprit puisse vraiment agir au milieu de nous comme tu l'as déjà fait, pendant que nous te louions et t'adorons. Amen. Merci à Echo de nous avoir conduit à la louange ce matin. C'était bon de pouvoir se retrouver avant le démarrage de cette journée. Plusieurs générations réunies, on était en tout cas 3 générations ensemble, et de pouvoir prier ensemble et de pouvoir nous porter les uns les autres. Il y a une force. Et moi, je le voyais comme si on était assis dans les lieux célestes en prenant notre position en Christ. Et si nous sommes divisés en lutte ou en compétition ou en bagarre les uns contre les autres, nous perdons cette autorité, nous perdons cette puissance. Et ça fait une grande différence sur la terre. Donc c'est bon de pouvoir nous réunir aujourd'hui les uns les autres. Et il y a de la diversité. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes saveurs, on n'aime pas tous la même cuisine. Mais lorsqu'on est ensemble pour nous encourager et nous soutenir, il y a une force et une puissance. Alors, merci d'être venu aujourd'hui, de participer à cette journée et de continuer aussi à pouvoir prier les uns pour les autres et nous porter dans les différentes régions où nous sommes et nous servons le Seigneur. Le texte que je veux partager avec vous se trouve dans le livre d'Esther au chapitre 4. Esther chapitre 4. Le titre c'est « Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci » ou en sous-titre, on pourrait mettre « Les crises sont des opportunités ». Les crises sont des opportunités. Dans l'histoire récente de la FIFA, Sepp Blatter passait par un temps de crise. C'était assez difficile pour lui. La police était descendue dans un grand hôtel à Zurich. Ils avaient coffré pas mal de responsables nationaux des différentes fédérations. Certains s'étaient retrouvés en garde à vue, d'autres carrément en prison. Et Sepp Blatter passait un mauvais quart d'heure. Et on voit un des avocats de la FIFA qui arrive devant les caméras et qui dit avec son air bonhomme « Les crises sont des opportunités ». Je me suis dit, ça, c'est un message pour nous aujourd'hui. Un personnage dans la Bible qui a connu des crises, je vais lire le récit, Esther. Chapitre 4, les versets 5 à 14. Je resitue quand même un tout petit peu le contexte. Assuérus, ou Xerxès Ier, régnait sur le puissant empire perse. Son règne s'est étendu de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Il avait répudié la reine Vashti qui lui avait fait un caprice, comme quoi le féminisme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, les temps ont un peu changé, il ne s'est pas retrouvé devant les tribunaux pour cela, mais il a décidé de choisir une nouvelle reine. Esther est choisie comme nouvelle reine. Elle cache son identité juive d'après le conseil de son oncle Mardoché.
Et je lis à partir du verset 5, parce que c'est quand même bon de laisser de la place à la parole de Dieu. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther, et il lui a tout fait connaître. Il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach va rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Jusque-là. Amen. Je ne suis pas la reine Esther, vous non plus, mais Dieu nous a donné à chacun un petit royaume, un lieu où il nous a établis, et c'est là qu'il nous a appelés à régner, à exercer une influence. C'est un terme moderne, à être des influenceurs. Et les crises sont des opportunités. Dans ce passage, nous connaissons la suite du récit, nous savons que Esther, quel âge avait-elle à l'époque? 17 ans? 18 ans? Elle a saisi cette opportunité de crise au prix de sa propre vie pour aller se présenter devant le roi et plaider la faveur du peuple juif. Un génocide était en train de se préparer. Et on connaît la suite de l'histoire. Le vent a tourné. Le roi Assuérus lui a tendu le sceptre d'or. Elle a obtenu grâce. Et Aman, le ministre puissant du roi de Perse, s'est retrouvé lui-même dans la position de celui qui a été éliminé par la suite. Le Seigneur nous a dit qu'on recevrait une puissance. Acte 1, verset 8. Que le Saint-Esprit viendrait sur nous, que nous serions ses témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette puissance, elle n'est pas pour nous. Elle n'est pas pour qu'on la mette sous cloche et qu'on ait des bons moments de prière ou de louange. C'est super d'avoir des moments de prière et de louange, ça nous porte. Et j'ai apprécié ce moment ce matin. Merci beaucoup. Mais si on est venu dans cette journée juste avec en arrière-fond l'idée comment on peut avoir des meilleurs moments de louange, je crois qu'on passera à côté. Par contre, si on vient dans cette journée en se posant la question comment ma vie peut être une source de bénédiction pour les autres, alors là, je crois qu'on est au cœur de la cible. Et c'est pour ça que je vous ai montré ce petit film de distribution de Bibles dans les rues de Lyon. Nous y étions avec Maryse. Je pense que vous avez reconnu aussi Matt Marvan et une partie de son équipe là-bas. Parce que si de toucher le cœur de Dieu ne nous pousse pas, comme l'un des chants le disait tout à l'heure, à aimer ce que Dieu aime, alors on passe à côté vraiment d'une partie importante de l'appel de Dieu sur notre vie d'adorateur, d'intercesseur et d'homme de la parole, de femme de la parole. Dans quel temps sommes-nous?
Il est question ici d'un temps comme celui-ci. Et nous, on pourrait se poser la question, mais dans quel temps sommes-nous? Moi, je dirais, j'ai plusieurs points, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais je dirais un temps pour du courage. Un temps pour affronter nos peurs. C'est normal d'avoir peur. C'est naturel. Lorsque vous marchez le long d'une corniche en peau de phoque, c'est bien d'avoir un peu peur. Ça peut sauver votre vie. Mais il y a d'autres peurs qui deviennent irrationnelles et disproportionnées. Parce qu'on vit dans un temps qui est très anxiogène. Tous les jours, on est bombardé de toutes sortes de peurs qui peuvent nous envahir. La guerre qui est à nos portes. Le climat qui est de plus en plus dégradé. L'avenir économique incertain. Mais si nous croyons en Dieu, c'est justement parce que nous avons une ressource, non pas qui nous préserve, mais on a une ressource qui nous permet d'affronter ces choses d'une manière différente. C'est normal d'avoir peur pour notre sécurité, pour notre santé, pour nos finances. Mais nous avons justement un Dieu qui est proche de nous et qui veut marcher à travers nous. On n'évitera pas forcément toutes ces épreuves. Mais on a un Dieu qui est à côté de nous. Et sa présence, comme le dit un chant qu'on a écrit avec Sylvain, sa présence fait la différence. Alors c'est un temps pour du courage. Il y avait un pasteur aux États-Unis, à Chicago. C'était une assez grosse église. Ils avaient un centre style Caritas, un espèce de petit supermarché. Et c'était dans la période, c'était 2008, en pleine crise des subprimes. C'était une grosse église et plusieurs centaines de leurs membres avaient perdu leur travail. Ils se retrouvaient au chômage. C'était une saison très très difficile pour eux. Et là, ils continuaient leur travail d'entraide auprès des gens défavorisés de la banlieue de Chicago. Et un jour, alors qu'il se promenait vers ce centre d'aide, il a vu toute une foule qui faisait la queue sous la pluie. Et intérieurement, il s'est dit, c'est indigne d'accueillir les gens de cette manière-là. C'est indigne. Et il a commencé à prier et avec son conseil à essayer d'avoir une stratégie pour améliorer la situation et accueillir les gens comme Christ les aurait accueillis. Et il a dit, j'ai fait une chose que j'aurais jamais osé demander, mais le Seigneur m'avait dit, c'est un temps pour avoir du courage. Et il s'est présenté un dimanche devant l'église et il leur a proposé de construire un nouveau projet. C'est aussi une église qui demandait à leurs membres, si vous avez une vieille voiture, donnez-nous votre vieille voiture plutôt que d'essayer de la revendre pour des bricoles. On va la retaper et on va la donner à une maman qui élève ses enfants seule. Parce que dans certaines régions, quand il n'y a pas de transport en public, ça change vraiment la vie. Donc il s'est présenté devant son église et il leur a proposé de faire un projet à plusieurs millions. Il a dit, on n'a jamais eu un projet financier aussi important. Et il a dit, j'ai été dépassé par la réponse de notre communauté, surtout en sachant les besoins qu'il y avait, déjà parmi ses propres membres. C'est un temps pour du courage, c'est un temps pour se lever, c'est un temps pour non pas se regarder le nombril, mais pour avoir un cœur ouvert à l'égard des gens qui nous entourent. Et notre louange, notre adoration devrait nous pousser à cela, à nous connecter au cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Il n'y a pas que nous, il y a les autres, ce que Dieu aime. Il y a un monde perdu. Alors en Suisse, on a une situation un peu différente que Lyon. La parole de Dieu, on la connaît un petit peu quand même. Ça reste quand même le pays de la réforme. Alors il y a encore un petit fond. Peut-être avoir des stratégies différentes que de distribuer massivement la Bible comme on l'a fait dans les rues de Lyon, alors qu'on l'a donné à des gens qui la demandaient vraiment. On ne la jetait pas comme ça à tour de bras. Mais il y a encore des gens assoiffés autour de nous. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont soif. Pas tous.
Et on l'a vu dans les rues de Lyon. Beaucoup de gens étaient tristes, avaient les yeux par terre. Certains se moquaient en nous croisant. D'autres riaient et ricanaient ou avaient des paroles d'insultes qui étaient des paroles démoniaques parce que la parole de Dieu dérange. Mais il y avait des gens qui venaient. Et tout à coup, dans un groupe de 4-5 personnes où plusieurs se moquaient, il y en a un qui venait. Il disait, est-ce que je peux avoir une Bible? C'est vrai que c'est gratuit. Ou bien je me souviens d'un autre jeune homme qui est venu me dire, c'est la Bible? C'est la Sainte Bible? Je dis oui, c'est la Sainte Bible. Et quelquefois, on avait des groupes de musulmans qui venaient. Et puis, personne n'osait trop bouger. Alors, vous avez vu qu'on les a mis dans des petits emballages comme ça, des petits sacs plastiques. Comme ça, on ne voit pas ce qu'il y a en arrière. Puis tout à coup, il y en a un qui quittait le groupe et venait vers nous. Je peux avoir une Bible. Vous savez, quand on commence à donner un tout petit peu de nos ressources, ça fait une différence. Et ce qu'on fait le dimanche matin dans nos églises, on peut très bien le faire dans la rue. On peut très bien le faire dans la rue. J'ai de temps en temps des groupes qui me disent « Ah oui, nous on voudrait faire plutôt de l'évangélisation, et on a une vision pour toucher les autres. » J'ai dit « Très bien, mais quand est-ce que tu commences ?» Personne ne va nous attendre. Personne ne va dérouler le tapis rouge. Mais quand est-ce que tu vas commencer? Quand est-ce que tu vas t'y mettre? Alors vous pouvez faire des choses toutes simples. Vous prenez votre guitare, vous allez avec 2-3 fous sur la place du marché et vous commencez à chanter. Moi, je continue à le faire. Dans mon église, il y a 2-3 comme ça, cinglés, qui, tous les 4e samedis du mois, font un petit stand, proposent des Bibles, d'entrer en contact. Moi, je prends ma guitare. Bon, quand il ne fait pas trop froid, je l'avoue, parce que j'ai de la peine avec les doigts gelés, mais j'y vais, je le fais. Donc, n'attendez pas que quelqu'un déroule le tapis rouge pour vous y mettre, mais faites-le vraiment. Et saisissez les opportunités qui vous sont données. L'apôtre Paul parle de différents vases. Il dit des vases d'honneur, des vases d'argile. On ne sera pas tous des vases en or ou en argent. Peut-être des vases modestes. Quelques chants dans la rue. Ou, vous l'avez vu avec la chorale de Matt Marvan qui a chanté dans les rues de Lyon. Le peuple qu'il y avait, qui s'est rassemblé autour, c'était juste impressionnant, quoi. Ça, ils le font le dimanche matin pour leur culte. Ils se sont dit pourquoi on ne le ferait pas dans la rue. Et ça a le même impact. Peut-être un impact plus grand encore. Donc c'est un temps pour le courage. Un temps pour affronter nos peurs. C'est aussi un temps pour la repentance, je crois. On n'est toujours pas tout à fait sorti, à mon avis, une saison assez compliquée, où au lieu d'être assis dans les lieux célestes, dans l'unité, l'Église de Jésus-Christ, on était plutôt en train de se diviser. Moi, j'admire certains pasteurs qui faisaient des cultes pour les pros, les antis, les semis. Enfin, il fallait user de créativité et puis d'amour incroyable pour que les gens juste puissent se rassembler un petit peu, quoi. Et puis on avait les pros et les anti-Trump qui s'affrontaient. Est-ce qu'on est des Américains? En quoi ça nous concerne? Je ne comprends pas, quoi. Et on pouvait se déchirer là-dessus comme si c'était vital. Comme si c'était l'Évangile. Je crois qu'il est temps qu'on revienne un peu ensemble et qu'on s'approche de Christ et qu'on l'adore ensemble et qu'on soit assis dans les lieux célestes, dans l'unité, parce que ça, c'est puissant. Et qu'on partage la parole de Dieu. Et qu'on fasse un peu envie. Parce que franchement, nos conflits, ça fait envie à personne. Ça ne donne pas envie de connaître Jésus. Ça ne donne pas envie de venir dans notre église le dimanche matin. Alors peut-être c'est une saison où on doit revenir au Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-nous d'avoir mis en priorité ce qui n'est pas prioritaire. D'avoir préférer nos petits goûts personnels à l'amour du prochain. Ma femme Maryse m'a demandé, tu as une parole pour cette année 2023?
J'ai dit oui, spontanément ça m'est venu comme ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force, ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Ça fait cap en français. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on met ça en pratique en 2023, il y a des choses qui vont se passer. C'est inévitable. C'est mathématique. Alors peut-être, c'est une saison pour nous de dire pardon Seigneur, d'avoir pas mis en priorité ce qui est prioritaire et d'avoir mis nos préférences personnelles avant l'amour de nos frères et de nos sœurs. C'est aussi un temps pour prier, pour intercéder. Je ne vais pas dire que nous devons tous devenir des intercesseurs professionnels. Je sais que Dieu a appelé certaines personnes de manière particulière. Mais tous nous sommes appelés à avoir une vie de prière et d'intercéder. Pas simplement pour notre église, notre grand-mère et notre vélomoteur, mais d'avoir une prière qui se connecte au cœur de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, il y a les nations. Dans les cœurs de Dieu, il y a Israël. Dans le cœur de Dieu, il y a le monde perdu. Alors peut-être certains d'entre vous, vous avez besoin d'organiser un peu votre vie de prière. Pour moi, c'est le cas. J'ai commencé avec un petit cahier où j'essayais d'organiser ma vie de prière. Prier de temps en temps pour la Chine, pays le plus peuplé du monde. Prier de temps en temps pour les autorités politiques, parce qu'on est très fort pour les critiquer. Mais combien de temps j'ai passé à prier pour eux cette année? Peut-être si on commence à prier 2 ou 3 fois plus qu'à ce qu'on critique, peut-être qu'on verra une différence. C'est un temps pour prier, pour intercéder. Quand est-ce que la dernière fois j'ai prié pour l'Inde, pour l'Afrique, pour les autorités de ma commune, pour un voisin qui est malade? Alors moi, j'ai eu besoin de l'organiser. J'ai même fait une petite brochure pour cela, si ça intéresse quelqu'un. Mais peu importe le système qu'on utilise, même si on ne va pas devenir tous des grands spécialistes, ça fait une grande différence si on est nombreux à faire un petit peu quelque chose, plutôt que de tout déléguer à quelques grands spécialistes. Ça fait une différence. C'est un temps pour s'écarter de la colère. Il y a beaucoup de colère dans le monde d'aujourd'hui. Dans la Bible, on trouve 276 fois le mot colère dans l'Ancien Testament et 37 fois dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul dit la colère, renoncez à la colère. Éphésiens 4, 26 nous dit ne vous couchez pas sur votre colère afin de ne pas donner accès au diable, en grec topos, un lieu, un endroit, une porte d'entrée au diable. C'est très grave la colère, de rester sur sa colère, de garder colère, parce que ça donne vraiment un accès à l'ennemi. Et il y a beaucoup de colère dans le monde d'aujourd'hui. Elle peut être justifiée, il y a beaucoup d'injustice. Mais la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est Jacques 1 qui nous dit cela. C'est un temps aussi pour être des phares dans la nuit. Un temps pour des phares dans la nuit. Si nous, en tant que chrétiens, nous perdons les pédales aujourd'hui, vers qui le monde va-t-il se tourner? Moi, j'ai une demi-sœur qui est très engagée. Au niveau de la foi, c'est vraiment une évangéliste. Elle habite en Allemagne. De temps en temps, elle me téléphone. Et puis, elle fait partie d'un petit groupe de prière et de temps en temps, ils sont un petit peu ébranlés par des paroles alarmistes de fin du monde, etc. Moi, je crois qu'on est dans la fin des temps. Je crois que le retour de Christ est proche. Mais en même temps, je crois que Christ règne
et qu'il doit régner dans nos cœurs et qu'il est la stabilité de notre vie. Et elle a été très ébranlée par quelques paroles prophétiques qui ont circulé en Allemagne dans son secteur, que nous étions dans la 3e guerre mondiale et tout ça. Et elle m'appelle, elle me dit « Rolf, est-ce que tu crois qu'on est dans la 3e guerre mondiale, etc. » Je lui ai dit « On est proche, mais on n'est pas encore tout à fait dedans. Par contre, c'est le moment d'annoncer la parole de Dieu. » Et comme c'est vraiment une évangéliste de cœur, elle a aimé cette parole. Vous savez, c'était le genre de femme, pour son anniversaire, elle a invité toute la famille, les cousins, les oncles, les tantes, tout le monde, sa coiffeuse, son médecin. Et puis, moi, j'allais de temps en temps, donc je chantais ou j'apportais une prédication au moment du dessert et tout ça. Et il y a une bonne partie de la famille qui s'est tournée vers le Seigneur au travers d'elle. Donc, elle a aimé ça. Je vais vous dire une chose. Dans les temps de crise, vous ne vous trompez jamais si vous annoncez Jésus autour de vous. Vous n'allez jamais vous tromper. Et ça va avoir un effet sur vous aussi. Parce que quand vous verrez quelqu'un se tourner vers le Seigneur, ça va vous enthousiasmer. Les églises où il y a le plus de joie, c'est là où il y a quelqu'un qui s'est récemment converti, qui s'est donné à Jésus. Là où ça ronronne, où ça tourne en rond, même si quelquefois ça paraît extérieurement très vivant, c'est là où il n'y a jamais personne qui se convertit. Donc on ne se trompe jamais. Si on est des phares dans la nuit, on va éclairer. Et bien sûr, tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Bien sûr, tout le monde n'acceptera pas l'Évangile. Mais quelquefois, ce sont ceux auxquels on ne s'attend pas qui ont le cœur le plus ouvert. C'est un temps pour être ces phares. C'est un temps aussi pour la confiance, pour la foi. Avec Jeunesse en Mission, on a sorti dans la série des héros de la foi le récit de la vie de Georges Muller, très inspirant. C'est cet homme de Dieu, 19e siècle, qui avait accueilli des orphelins en Angleterre, plusieurs milliers quelquefois, et il leur arrivait fréquemment de se mettre à table et de rien avoir sur la table. Et Georges Muller avait comme principe, c'était son principe à lui, de jamais faire connaître ses besoins aux hommes, mais à Dieu seul. Et plusieurs fois, et puis il y a une comédie musicale qui a été montée là-dessus. Plusieurs fois, il se mettait à table, il n'avait rien à manger. Et puis quelqu'un arrivait. « Oh, je passais devant vous, j'avais tout ce pain et j'ai pensé à vous le donner. » Et ça arrivait exactement au même moment. La même chose avec du lait ou des légumes. Bien sûr, de leur côté, ils faisaient aussi ce qui était possible. Ils avaient des jardins et des choses comme ça. Mais miraculeusement, Dieu a pourvu dans cette période où beaucoup de parents décédaient du choléra et puis lui recueillait les orphelins. Alors c'est un temps aussi pour être dans la foi. Je ne sais pas si vous aimez la voile ou vous êtes passionné de voile. Moi j'en fais un petit peu. J'ai un ami dans l'église qui a un bateau, donc il m'emmène de temps en temps. Et puis j'ai regardé un petit peu le Vendée Globe qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, où on voit ces navigateurs et navigatrices qui sont seuls au milieu de l'océan avec des creux de plusieurs mètres et ils se font balloter comme dans une machine à laver. Je dis, il faut avoir sacrément confiance en soi et son matériel pour se retrouver dans une situation pareille. Parce que si le bateau se retourne, c'est terminé pour eux. Bon, ils ont toujours des balises, mais c'est compliqué quelquefois. Et puis il y en a qui sont décédés. Et je me suis posé la question, si nous retrouvions dans cette situation, comment est-ce qu'on réagirait? En tout cas, eux semblaient avoir la foi. Puis quand on se retrouve au milieu de l'océan, ballotté par les vents, eh bien on peut avoir confiance aussi en notre Dieu. Mais aussi confiance dans ce qu'il a déposé en nous. Parce que quelquefois, la confiance en Dieu, c'est relativement facile.
mais confiance que notre confiance en lui fera la différence, c'est là souvent où ça pose un petit problème. Donc c'est un temps pour grandir dans la foi, grandir dans notre confiance en Dieu, c'est le même terme. Et on grandit dans la foi, non pas parce qu'elle nous tombe dessus comme ça d'une manière miraculeuse, mais parce que les circonstances nous poussent à exercer les muscles de la foi. Donc, quand on prie comme les disciples dans Luc 17, « Seigneur, augmente ma foi », prière qui peut être dangereuse, parce que Dieu risque bien de vous la faire augmenter au travers de circonstances que vous n'allez pas trop aimer au départ. Je peux en témoigner. Mais lorsqu'on passe par ces épreuves qui font augmenter notre foi, il y a quelque chose de nouveau, de plus solide, de plus profond qui s'implante en nous. Et les gens nous regardent et ils pensent qu'on est des héros. Ils nous disent, mais comment ils ont fait pour passer? Et nous, on n'en sait rien. Franchement, on n'en sait rien. Ce n'est pas parce qu'on est des gens plus costauds, plus intelligents, plus de foi, qui connaissent mieux la Bible que les autres. Non, 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 c'est rien de tout ça. C'est parce qu'à l'intérieur, Dieu a déposé quelque chose qui vient de lui et qui donne cette solidité. Ça ne vient pas de nous. Je regarde certaines personnes, je connais leurs épreuves ici. Et je sais que dans leur cœur, dans leur vie, il y a cette solidité que Christ a déposée. Alors c'est un temps pour cela aussi. C'est un temps pour l'enracinement. L'enracinement en Christ et en sa parole. Moi, j'ai commencé à lire la Bible lorsque j'avais 10 ans. Je ne me suis jamais arrêté depuis. Et je continue à découvrir juste une mine incroyable. Et plus je la lis, plus j'ai l'impression de rien savoir. C'est bizarre. Et je dis, mais il y a encore ça, et encore ça. Alors, il faut peut-être trouver une manière aussi où ça nous renouvelle. Vous n'êtes pas obligé de lire toujours la Bible dans la version Darby. Si vous avez commencé, il y a peut-être d'autres manières de faire, ou pas toujours la même méthode. Mais c'est un temps pour l'enracinement. Et l'enracinement se fait au travers, bien sûr, de la louange, de l'adoration, de la prière, mais aussi et surtout au travers de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean 1, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc la parole, c'est Jésus lui-même. Si on s'en nourrit, notre âme est nourrie de Jésus. Et si on a des racines profondes, les tempêtes peuvent arriver. Personne n'aime les tempêtes, moi le premier. Mais elles peuvent arriver. Et on sait que les racines tiendront. Au-dessus du chalet d'Agobé, il y a une forêt. Je pense que certains d'entre vous êtes allés vous y promener plusieurs fois. Et il y a quelques années en arrière, c'était avant l'Otard. Il y a un petit coup de vent, pas aussi fort que l'Otard, et il y a beaucoup de ces sapins majestueux qui s'étaient couchés. Et quand on se promenait dans cette forêt, on voyait ces grands arbres, mais qui n'avaient quasiment pas de racines. Si on n'a pas de racines, les petits coups de vent vont nous coucher. Et contrairement à ces arbres du chalet d'Agobé qui ont peu de racines, il y a les vignes du Lavaux. Elles ont des racines profondes. Et elles me font penser à Jérémie chapitre 17. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Dans l'Éternel et l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ces vignes du Lavaux, elles ont des racines très très profondes. Elles vont chercher l'eau très très loin. Et même quand il y a de la sécheresse, elles tiennent le coup. Parce qu'elles ont ces racines. Que nous puissions être, non pas comme ces arbres du chalet d'Agobé, mais ces vignes du Lavaux. Et continuons à étendre nos racines pour tenir. On est dans un monde où l'image, le bling-bling, ce qui sonne bien, ce qui fait bien, ce qui a beaucoup d'apparence et d'allure, compte. Et
moi, j'aime ce qui sonne bien. J'aime ce qui a de l'allure. J'aime ce qui a une certaine apparence. Mais s'il n'y a que ça, on va se coucher comme ces sapins du chalet d'Agobé au moindre coup de vent. Il y a un monde autour de nous qui nous regarde, qui nous observe. On pense qu'on passe inaperçu en tant que chrétien quelquefois, mais ce n'est pas vrai du tout. J'avais lu des statistiques, 30% des Suisses espionnent leurs voisins. Et si vous habitez à la campagne, c'est pire. Si vous habitez à la campagne, il faut vous lever à 6 heures du matin et ouvrir les volets, même si vous allez vous recoucher après. Parce que les voisins vont penser que vous êtes feignant. Moi, j'ai travaillé chez un paysan pendant quelques semaines. J'étais avec lui, on traversait le village. Et pendant qu'il traversait le village, il faisait un commentaire à haute voix sur chacun des voisins. Vous savez, c'est très instructif, on apprend beaucoup de choses. Donc ne pensez pas que vous passez inaperçu. On vous observe. Les gens ne vont jamais rien vous dire. Mais ils vous regardent. Et nous, on était derrière dans la cour, on a un petit jardin dans le coin des immeubles où on est. Et on a une voisine, Maryse, elle a la facilité d'avoir des contacts avec quelqu'un. Je l'assieds sur un banc public et au bout de 15 minutes, il y a une personne en larmes à côté qui lui a raconté toute sa vie. Moi, ça ne se produit jamais. Bon, on a des dents différents. Et puis, elle entre en contact avec le voisin, avec la voisine. Et au bout d'un certain moment, elle nous a dit « Je vous envie. Je vous envie. » Vous imaginez? Si le monde commence à envier les chrétiens, qu'est-ce que ça peut donner? C'est un temps pour la générosité aussi. La générosité, pas simplement financière, la générosité de cœur. Et puis, la générosité de ce qui est extrêmement précieux en Suisse, la générosité du temps. Parce que le temps, un temps pour être généreux. Et je termine avec ce point. Un temps pour vivre à l'écoute de Dieu, plutôt que sous pression. Pour vivre à l'écoute de Dieu par rapport à son appel. Pour vivre à l'écoute de Dieu par rapport à sa propre consécration. Dieu a besoin de vases simples. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas tous forcément des vases d'honneur. On ne sera pas tous sur un piédestal, mais on a chacun notre valeur et chacun notre place. Chez nous, il n'y a pas que la vaisselle du dimanche, il y a aussi la vaisselle ordinaire. Et elle est plus utile que la vaisselle du dimanche. Peut-être ça n'existe plus, mais c'est encore la réalité dans certaines familles, surtout à la campagne. La vaisselle ordinaire est utile, mais elle a besoin d'être adéquate. Et bien sûr, lavée. On a des machines à laver aujourd'hui, c'est bien pratique. Mais de temps en temps, c'est bien de passer dans la machine à laver du Seigneur. Pour pouvoir lui remettre les choses dans la confiance, qu'il est fidèle et juste, pour nous pardonner, pour nous purifier de tout péché. Un temps pour vivre à l'écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Quel est le prochain pas que je dois faire avec toi? Dans la saison où nous sommes, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Alors peut-être d'oser faire un pas et de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Si vous voulez vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Si vous voulez vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Il est parfaitement illusoire de penser qu'on obtiendra un résultat différent
en faisant chaque fois la même chose. Alors peut-être une prochaine fois, vous joignez l'équipe à Lyon, vous allez distribuer des Bibles dans la rue en mode vendeur de légumes. Je peux vous dire, c'est passionnant. Ou peut-être toute autre chose. Mais quel est le prochain pas que Dieu vous demande dans la saison où vous êtes? Peut-être ça vous obligera de sortir de votre zone de confort. C'est jamais confortable quand Dieu nous dit « Allez, sors de ton nid, sors de ta petite bulle, arrête de te gargariser et d'essayer encore d'améliorer ce que tu fais parfaitement. » En Suisse, on a quelquefois le complexe du premier de classe. Vous avez remarqué? En termes d'écologie, par exemple, je pense qu'on doit être le top mondial. Simplement, on ne le sait pas, ou bien on n'est jamais sorti de chez nous. On n'est jamais allé au Venezuela, on a vu ces vieux voteurs V8 qui consomment 30 litres au 100 tourner à longueur de journée pour que la climatisation soit prête quand on entrera dans la voiture, quand on aura fini de faire les courses avec l'essence où on fait le plein à 1 franc suisse. Et on se demande comment je peux encore faire mieux ici. On n'a jamais vu cette marée de plastique sur les plages dans d'autres pays. Moi qui n'ai jamais jeté un seul sac en plastique dans la rue ou dans la petite rivière qui est à côté de moi, tout à coup, je suis submergé de gens qui me disent que je dois encore faire mieux. Je veux bien, quoi. Je veux bien. Mais commençons par le commencement. Commençons par là où ça fait vraiment la différence et où on va ressentir les effets. Et je me demande si quelquefois, au niveau de notre vie d'église, notre louange, ce qu'on vit en communauté, on n'est pas un petit peu comme ça. Comment on pourrait encore faire mieux, avoir un nouveau protocole pour que ça fonctionne mieux? Alors qu'avec la simplicité de ce qu'on a déjà, si on le redonne à l'extérieur, on va se rendre compte tout à coup quelle richesse Dieu nous a donnée. Je vais vous proposer dans un petit moment de vous mettre en petits groupes avec 2 questions, toutes simples. Peut-être pendant que je vous ai parlé, il y a quelque chose, l'autre chose qui vous a interpellé. La première question, c'est est-ce que j'ai quelque chose à déposer devant Dieu? Et dans les petits groupes, vous avez la possibilité, c'est pas obligatoire bien sûr, mais dans les petits groupes, vous avez la possibilité de vous ouvrir et de dire moi j'aimerais devant témoin, devant vous, déposer telle et telle chose. Et je demanderai, lorsque quelqu'un partage dans les groupes, de résister à la tentation de lui donner des conseils. Mais on accueille juste ce que la personne a à dire sans commentaire. Sans lui dire « Ah oui, mais je pense, il y a quelqu'un que je connais qui… » Vous savez comment on est quelquefois. Ou bien moi je te recommanderais 2. Non, on accueille juste ce que la personne veut déposer et on prie avec elle. Ça, c'est la première chose. Possibilité de déposer. La deuxième chose, quel est ton défi? Alors, ça peut être lié à votre service dans l'Église. Ça peut être peut-être quelque chose qui vous habite déjà depuis très longtemps, que vous n'avez jamais osé faire. C'est peut-être oser sortir de la zone de confort, vous joindre à quelques fous qui font des choses que personne d'autre ne fait. Et là, on a la possibilité aussi de pouvoir prier les uns pour les autres et de nous soutenir les uns pour les uns les autres. C'est bon comme ça? Vous êtes OK avec moi? Alors, je vous invite encore à prier. Seigneur, on te bénit parce que c'est toi, notre Seigneur, celui que nous adorons. Et nous te l'avons dit ce matin dans la louange, tu es digne. Digne de recevoir toutes nos louanges, nos cœurs, nos chants, nos vies. Et je crois, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous sommes précieux à tes yeux. Et que tu nous as tous donné un lieu pour servir.
mais aussi l'équipement nécessaire. Alors je prie ce matin, Seigneur, que tu nous conduises aussi à aller plus loin avec toi, non pas comme une promesse de nouvelle année, mais en réponse simplement à ton appel, comme serviteur et servante de Christ. Amen.